Ça m'étonne. D'ailleurs, Donkey Kong a donné du fil à retordre à la firme au plombier moustachu. En effet, Universal Pictures les attaque en justice pour violation de droits sur le personnage de King Kong. Évidemment, le procès échoua. Après, c'est vrai que Windows 10, ça a l'air vraiment pas mal, j'ai eu l'occasion de tester, mais... Allô? Bon les gars, ça va pas du tout là. J'ai reçu les résultats financiers de l'entreprise et c'est pas joli mignon tout plein. L'histoire selon Bloody sur Mario a causé un beau crash boursier car vous avez fait n'importe quoi. Les secrets de Mario, mais c'est quoi cette idée? Tout le monde les connaît. J'attends des explications. Oui, mais monsieur le directeur, vous comprenez, l'émission se rôde à peine, et puis il faut le temps qu'elle s'installe, et puis la prochaine fois sera la bonne. Bloody, vous me les brisez avec vos promesses danois. Vous m'avez fait le même coup pour le SVG. Résultat, j'ai dû vous ordonner de... Oui, mais là c'est pas pareil. Oui, mais là c'est pas pareil, il y a mémoire avec moi. Justement, j'ai dû vous imposer mémoire car vous êtes incapable de faire une émission seule. Alors, Bloody et mémoire, écoutez-moi bien. Faites-moi cette histoire selon Bloody, gérez vos merdes de sa race. Et on se reverra. Et attention, un faux pas et je déchire le contrat. Entendu patron, on s'y met. Quelle bande d'imbéciles. Dis-moi mémoire, tu penses vraiment que je sais pas réaliser des émissions seul? Comment te dire ça sans que tu le prennes? Oui, t'es capable de les faire seul tes émissions, mais c'est encore plus cool quand t'as un pote. Ah ben voilà, enfin un qui me comprend. Allez, on se le fait cette histoire selon Bloody? Salaud. De quoi? Non, rien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un héros qui aurait clairement mérité un meilleur avenir, Crash Bandicoot. Pour la petite histoire, notre Bandicoot préféré paraît en 96 sur la PlayStation de Sony. Il a rencontré un tel succès qu'il aurait pu devenir la mascotte de Sony. En Europe, du moins, car Sony a déjà une mascotte au Japon, et c'est Toro. Personnage inconnu jusqu'à PlayStation All-Star Battle Royale, tu noteras. Crash Bandicoot fut développé par Naughty Dog, les mêmes qui ont développé The Last of Us beaucoup plus tard. On voit clairement le chemin parcouru. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment Crash a évolué suite à ces différents changements de développeurs. Et aussi découvrir comment il s'est... crashé. Mon Crash préféré reste Crash Bandicoot 2, car à l'époque, je n'avais pas assez d'argent pour me prendre le 3. Franchement, ce jeu a tout pour plaire. Un gameplay simple et accrocheur, un univers varié et des personnages attachants, des musiques marquantes, sans compter un doublage français d'excellente facture et une certaine difficulté rendant le jeu addictif. Petite précision, Crash Bandicoot au Japon a été modifié. Il a des expressions moins agressives et des yeux façon Pac-Man. Le Crash occidental est considéré comme médiocre au pays du soleil levant. Ah là c'est japonais, aucun goût. Enfin bref, à part ça, tout était là pour faire de Crash Bandicoot un jeu phare de la PlayStation. Mais le marsupial n'a pas eu le destin que l'on espérait. Quelques années après la sortie de Crash Team Racing, Naughty Dog se fait racheter par Sony, suite à ses nombreux déboires avec Universal qui possède les droits de la série et développe une nouvelle série de jeux, Jak and Daxter, et laissant derrière lui la licence Crash Bandicoot appartenant encore à Universal. A l'heure actuelle, elle est dans les placards d'Activision. Le premier Crash sans Naughty Dog fut confié à Traveler's Tales et il s'appelle Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex, qui est en plus de cela le premier Crash sur console 128 bits et n'est plus une exclusivité PlayStation. Le jeu est loin d'être mauvais et reste fidèle à ses prédécesseurs. Un peu trop même. Il manque clairement d'innovation et le gameplay couloir montre vite ses limites. Cela aurait pu être un simple petit déclin sans importance, mais la suite révélera que notre marsupial ne sera plus sur le devant de la scène. Puis la série est confiée à Radical Entertainment, et elle porte bien son nom car sans son escarcelle, la série a pris un tournant radical. Fini le gameplay couloir, place à des niveaux vastes, accompagné d'un tout nouveau design pour Crash, qui est Affreux? Ouais, je sais pas le dire. Mais imaginons si tout cela ne serait pas arrivé. Si Crash Bandicoot aurait continué son Naughty Dog sur PS2, PS3 et PS4. Personnellement, je pense qu'il serait de moins en moins bon car Jason Rubin et Andy Gavin, les créateurs de Crash, étaient pas mal lassés par la suite et ont décidé de tourner la page Naughty Dog. Tiens d'ailleurs, un duo antisocial qui fait des jeux vidéo. Ça me rappelle pas mal ce que tu es en train de développer en ce moment avec... Ouais, bon, c'est pas le sujet. Naughty Dog aurait pu prendre un rythme de développement semblable à celui de Nintendo, à savoir un gros jeu Crash Bandicoot par console, sans compter les spin-offs du genre Crash Team Racing.
Même si ça ne battra pas Nintendo, c'est tout de même l'un des manques de la PlayStation aujourd'hui. Mais aussi, je vois mal comment ça aurait pu évoluer. L'univers est toujours le même et le concept de niveau couloir est pas mal, mais lassant à force. Oui, mais je pense que les développeurs auraient pu tenter l'aventure de la 3D dans un monde vaste, comme ils l'ont fait avec Jak and Daxter, mais transposé dans l'univers de Crash, avec les caisses et tout. Ça peut être pas mal, non? Ouais, à voir. Les Crash qui sont réellement sortis sur les consoles de nouvelle génération ont prouvé que c'était possible. Après, c'est au choix des développeurs. Difficile de savoir s'il aurait pu y avoir un méchant, encore plus méchant, dans une autre planète, d'une autre galaxie, avec une autre population. Ouais, enfin, c'est un peu utopique. Et puis le jeu n'aurait plus rien à voir avec ce que c'était. C'est le risque, oui, mais comme toute licence qui se respecte, elle doit évoluer pour encore plus fidéliser les joueurs. Sauf que certains prennent plus de risques que d'autres. S'ils auraient fait ça, ils auraient pu revenir aux fondamentaux vers les années 2010. Là où le rétro gaming a pris une certaine ampleur, et on a vu des exemples comme New Super Mario Bros ou Earthworm Jim. Donc Naughty Dog aurait très bien pu reprendre le gameplay couloir caractéristique des débuts de la série, et ça aurait sûrement marché. Oui, pourquoi pas, mais attention à ne pas trop sombrer dans le côté rétro en recyclant des vieux niveaux, comme certains l'ont fait. Mais dans le contexte que tu as imaginé, j'aurais fait confiance à Naughty Dog personnellement. Mais je pense que la série Crash Bandicoot se serait quand même arrêtée tôt ou tard. Au bout d'un moment, les développeurs craqueront et passeront à autre chose. Jak and Daxter est né de l'embrouille entre Naughty Dog et son ex-éditeur Universal qui l'a poussé à se faire acheter par Sony. Jak and Daxter aurait quand même vu le jour si tout cela ne se serait pas passé. Qui sait, cette licence aurait pu voir le jour plus tard finalement. Tu as oublié de parler de Crash lui-même. Qui sait, il aurait pu changer de style entre temps. Peut-être en prenant l'exemple sur le Crash japonais. Ouais, c'est une idée. Cela permettra de diminuer les trop grandes ressemblances entre les Crash occidentaux et japonais. Mais après, va savoir si ça va. Eh bien tu vois Bloody que tu as des idées. Toi qui n'arrêtes pas de te plaindre que tu es nul. Ah bon? Et tu vas aussi me dire que les commentaires YouTube que je vais recevoir c'est ouais t'as vu Bloody a trop raison, il sent trop bon et tout. Mais non, j'ai pas dit ça. Juste qu'il ne faut pas trop que tu te plaignes. Car il y en a qui ont fait pire que toi. Ouais. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, à quoi ça sert que tu me demandes si tu sais réaliser des émissions seul si tu me menaces avec ton tournevis? Mais écoute mémoire, c'est très simple. C'est quoi cette fin de merde?